cette équipe aussi, elle est injouable. Cette équipe aussi, elle est injouable. Même l'Espagne est injouable. La France, elle est injouable. L'Espagne, elle est injouable. Et on s'en sort plus, les gars, on s'en sort plus. C'est un match amical, ça encore? C'est un match amical, ça encore, les gars? Non, les gars, c'est pas possible. C'est un récital de l'Espagne au début du match. Je me suis dit, ça s'équivaut un peu, ça joue, ça joue. Non, l'Espagne, ils ont récité un récital. C'est toujours pas un match amical, c'est toujours pas un match amical. Pour moi, les gars, ça c'est encore une fois un match il faut regarder. Il faut le regarder, les gars. Ceux qui l'ont raté, encore une fois, vous avez loupé une dinguerie. Oyarzabal. Oyarzabal. Si lui, c'est pas un type sur qui il faut que le Barça se penche, je sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup l'attaquant. J'aime énormément le style de l'attaquant. Je sais pas quel âge il a, 26, 27, 28 ans. Les gars, ça se prend ou ça se prend pas? Non, parce que je dis ça, je dis rien, il claque des doublés. La Serbie, c'est pas une toute petite nation non plus, il faut respecter. Donc honnêtement, très bon joueur, Oyarzabal. Bon les gars, je vous emprunte 5 petites secondes pour vous dire merci, merci énormément. On a enfin atteint la barre des 100 abonnés sur la chaîne et franchement pour ça, je vous remercierai jamais assez. Ça prouve que mon contenu vous plaît et honnêtement, ça me motive à fond pour continuer sur cette lancée. Donc encore une fois, merci. Sur ce, je vous laisse avec le débrief. Bon les gars, plus sérieusement, victoire de l'équipe d'Espagne, 3-0 contre la Serbie. Il y a pas mal de choses à dire aussi, peut-être un peu moins que dans le match d'hier, parce que c'est vrai que Brésil-France c'était un gros match avec vraiment beaucoup d'intensité. Je vais pas dire qu'on a manqué d'intensité dans ce match, parce que au début, les 15 premières minutes c'était du kiff-kiff, du 50-50. Pour moi, l'équipe d'Espagne faisait le même jeu que l'équipe de Serbie, les deux se rentraient dedans, c'était pas un jeu de possession, vraiment c'était un jeu qui se jouait vraiment sur qui va jouer le ballon au final dans le match. Bon, ça s'est très vite vu. L'Espagne a très vite pris le dessus. Après la 15e minute, il faut vraiment dire que l'Espagne a pris un dessus incroyable sur la Serbie. Doublé d'Oyarzabal. Ouais. Et le dernier but, c'est Munoz, je crois, le petit jeune du Real Madrid, qui n'est plus au Real Madrid, je crois. Je ne sais plus où est-ce qu'il joue. Je crois qu'il joue au Rayo Vallecano. Donc, comme hier, on va essayer de débriefer en plusieurs points le match. Cette fois-ci, je pense qu'on va faire comme le dernier match. On va essayer de diviser ça en 3 parties. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est tout simplement les 2 premières passes décisives du match qui ont été respectivement données par Fermín López en premier pour Oyarzabal et ensuite encore pour Oyarzabal, mais cette fois de la part de Cubarsí. Ensuite, on va essayer d'enchaîner sur le deuxième point qui sera le gain de puissance, clairement, de peps dans cette équipe d'Espagne à partir de la 15-20e minute. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que c'est vraiment la clé du match. En fait, si l'Espagne joue comme elle a joué au début du match et que la Serbie joue au même niveau, ça peut clairement basculer des deux côtés. Donc là, c'est 3-0, c'est pas pareil. Il y a forcément un moment où l'Espagne est passée au-dessus dans l'équilibrage du match. Et ce gain ce power-up, il faut qu'on en parle. Et ce sera donc le deuxième point. Et pour le troisième point, on va tout simplement parler de l'Espagne en elle-même, parce que le vivier de l'Espagne est aussi pas dégueu. On avait parlé de la France la dernière fois, on n'avait pas parlé du Brésil, parce que malheureusement le Brésil, même s'ils ont pas mal de joueurs intéressants, tu sens que voilà, ça manque. Et quand il manque un joueur clé comme Rafinha par exemple, tu sens que l'équipe peut vite sombrer. Mais l'équipe de France a vraiment une très très belle équipe que je vois aller loin en Coupe du Monde. Et l'équipe d'Espagne, que je voyais même aller au bout, et que je vois toujours aller au bout après avoir vu ce match. Bon, après, c'est un match amical, donc il faut prendre des pincettes quand on en parle, mais honnêtement, en ayant vu le match de ce soir de l'Espagne, on peut clairement dire que il y a du niveau aussi à ce niveau-là. Donc voilà, on va essayer d'enchaîner avec le premier point. Le premier point sur lequel je voulais revenir, et non pas juste parce qu'ils ont donné une passe décisive, mais on va plus globalement revenir sur le match de pardon, excusez-moi, de Pau Cubarsí et de Fermín López, parce que les deux ont vraiment fait un match plein. Ils ont fait un match plein et un très très gros match pour moi. Donc honnêtement, ce sont les deux joueurs qui pour moi ressortent le plus, en plus de Mikel Oyarzabal, mais celui-là j'en ai déjà parlé dans l'intro, donc je pense on va s'arrêter là. C'est un incroyable joueur, pour moi il n'y a rien d'autre à dire. Mais pour se concentrer sur Fermín et sur Cubarsí, je vais commencer avec Cubarsí. Luis de la Fuente a pour une fois décidé de mettre Huijsen sur le côté et de prendre Pau Cubarsí. Et pour moi, il a eu tout à fait raison, parce que Cubarsí est dans une très bonne forme, contrairement à Huijsen qui, bon voilà, il y a du haut, il y a du bas. Mais Cubarsí, c'est top niveau en ce moment, il faut le dire, il revient très bien. Et Luis de la Fuente l'a très bien vu. Et donc, le revoilà
parmi l'équipe d'Espagne. Les fans du Real Madrid vont râler un petit peu, mais bon, ça, on l'avait prévenu sur les réseaux. On avait dit que Cubarsí était un jeune joueur de 18 ans et qu'il fallait prendre en compte le fait que sa progression, forcément, elle va monter. Elle va monter. Il est titulaire avec l'équipe du FC Barcelone, quart de finaliste de la Ligue des Champions et l'actuel leader de Liga. Forcément, ça joue. Cubarsí. Très gros match défensivement, encore une fois, j'ai rien à dire. Il n'y a pas eu d'action pour moi où il fait une faute claire, flagrante qui handicape son équipe. 3-0, je pense que c'est clair. Et pourtant, la Serbie n'a pas démérité parce qu'elle a beaucoup attaqué. Ils ont de très bons joueurs. Je ne vais pas de tête comme ça les citer parce que c'est vrai que je ne suis pas super intéressé par la Serbie en général. Je sais qu'il y a Milinkovic-Savic. C'est un bon joueur, c'est un très bon joueur au milieu de terrain. Je sais pas s'il attaque un peu trop, je l'ai pas vu trop à l'attaque. Il a essayé un petit peu. Bon, je sais pas si c'est le capitaine ou pas, mais je sais que c'est un des joueurs principaux de cette équipe. Voilà, c'est une équipe intéressante qui a beaucoup attaqué. Et Cubarsí a clairement montré son niveau défensif qui est au top actuellement. Donc gros match en plus de la passe décisive pour Oyarzabal pour le deuxième but. Honnêtement pour lui, je mettrais un bon 8,5 sur 10 pour son match. Top, on enchaîne avec Fermin. Fermin aussi, top match. Voilà, on sait que sa valeur marchande a explosé. Elle est montée à 100 millions. Incroyable, il le montre encore. Hein. Voilà, c'est un passeur, c'est un buteur, c'est vraiment un milieu incroyablement offensif. Il fait un peu le taf à la Bellingham, sauf que lui, il est bien plus sur l'homme. Il court énormément. Vraiment, il me fait un peu penser à Rafinha dans son domaine à lui. Donc, on a vraiment beaucoup de chance de les avoir tous les deux au Barça. Voilà, Fermin, c'est une passe décisive pour Oyarzabal pour le premier but, mais c'est pas que ça. Fermin, c'est aussi les quatre poumons de cette équipe d'Espagne. On l'a vu courir partout. Il a essayé à plusieurs reprises de tenter sa chance, encore une fois, pour plusieurs essais. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, pour moi, je vois les passages dans ma tête et franchement, Fermin, il fait un top match. Encore une fois, l'équipe d'Espagne ne pourra pas se permettre de se passer de lui. Donc qu'est-ce qui se passera quand Pedri et toute la clique du Barça sera en forme. Et si pour la Coupe du Monde on peut aligner une équipe d'Espagne avec Johan Garcia dans les cages, on pourra vraiment avoir une très très belle équipe d'Espagne qui correspond bien avec l'ADN de l'équipe, parce que l'équipe d'Espagne elle joue vraiment style Barça, ça se voit, il y a vraiment ce côté offensif, possession de balle, on garde la balle, si jamais on se sent attaqué, on revient en arrière, on fait tourner le bloc. Voilà, c'est un peu le jeu à la barcelonaise, j'adore, c'est pour ça que j'aime bien aussi parler des matchs de l'équipe d'Espagne, mais globalement, Cubarsí et Fermin, match incroyable. Pour Fermin, je mettrais un bon 8 sur 10 aussi, il a vraiment fait un top match. Donc on va passer maintenant au deuxième point. Le power-up, le boost de puissance de l'équipe d'Espagne à partir de la 20e minute, elle est due à quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, j'ai eu beau réfléchir, je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être une petite idée, voilà, il faut bien en parler, de toute façon, qui ne dit rien hein, ne pourra jamais recevoir les avis derrière. Donc, pour moi, c'est juste une baisse de régime de la Serbie qui a pu rivaliser avec les armes de l'Espagne pendant 15 minutes et qui après a baissé un peu de régime. J'ai pas vu une énorme baisse de régime pourtant, et pourtant j'ai vu une augmentation du régime niveau Espagne. Donc honnêtement pour moi, je sais pas comment ça s'explique, je pense peut-être l'envie d'aller claquer des goals. Je sais que voilà, l'équipe d'Espagne se voit logiquement comme étant un des favoris à la Coupe du Monde, et donc logique qu'ils se sentent supérieurs à la Serbie. Il fallait montrer qu'ils étaient là, et ils ont montré aux supporters espagnols et aux supporters tout court du Barça, pour les joueurs qui étaient présents, que voilà, l'équipe elle est pas morte, elle est pas comment dire, elle est pas fixe, elle reste pas sur ses lauriers gagnés de l'Euro et de la dernière Ligue des Nations, ou l'avant-dernière pardon. Et non, franchement, cette équipe d'Espagne, elle fait plaisir à voir. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à la regarder. J'ai aussi pris énormément de plaisir à regarder le match d'hier, même si c'est pas le même. Voilà, hier, il y avait vraiment de la confrontation. Aujourd'hui, c'était plus... Voilà, une attaque-défense, faut dire. À la fin du match, c'était vraiment attaque-défense, attaque-défense, attaque-défense. Et la Serbie, elle reculait. Munoz aurait pu en claquer aussi plus d'un. Il aurait pu en claquer 2 ou 3 selon les possibilités qu'il a eues. Voilà. Pardon, excusez-moi. C'était un super match de l'équipe d'Espagne. Moi, j'ai rien à dire de plus pour ce point-là. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner pour la Coupe du Monde. Et nous, on se revoit maintenant pour le troisième point. Et pour le troisième point, donc le vivier de l'équipe d'Espagne qui honnêtement fait plaisir. On va essayer d'analyser un petit peu l'équipe, voir les joueurs qu'ils ont à disposition. On a Unai Simon qui était titulaire donc au gardien. Donc on a Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marco Correa, Jérémy Pino, Alex Baena,
Rodri, Marcos Llorente, Firmin Lopez, Pedri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal. Bon, voilà, ça c'est pour les joueurs qui étaient titulaires ce match. Et puis on a en remplaçant Christian Mosquera, Ferran Torres, Dani Olmo, Jérémy Pino, Pablo Fornals, Zubimendi, Victor Munoz qui a fait un gros match comme je l'ai dit, David Raya au cage, Alex Grimaldo qui est potentiellement ciblé par le FC Barcelone, Dean Huijsen qui a passé son match sur le banc, Carlos Soler, bon voilà, Borja Iglesias aussi, joueur du Betis Séville je crois, si je dis pas de bêtises, Pedro Porro, Alex Remiro et Ander Barrenetxea. Ce qu'on peut clairement dire sur cette équipe d'Espagne, c'est qu'il y a du beau monde sur le banc et sur le 11 de départ. Peu importe ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est un peu comme la France. Bon, la France a vraiment de quoi faire 3 équipes solides, même en Coupe du Monde. Les 3, si tu les mets toutes les 3 dans la Coupe du Monde, je suis quasiment sûr que les 3 finissent en quart de finale. Mais cette équipe d'Espagne a aussi beaucoup de joueurs intéressants. Et honnêtement, juste quand tu vois les joueurs du FC Barcelone qui s'entendent à merveille, Pedri, Lamine Yamal, Koubarsi, Fermin Lopez. Voilà, si tu prends ces 4 là, c'est vraiment du lourd, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour la Coupe du Monde qui arrive, ça annonce vraiment du lourd. Donc en tout cas, voilà, balade de santé pour l'équipe d'Espagne qui s'est imposée donc 3-0 face à la Serbie ce soir. J'espère que ce match et que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien évidemment à lâcher un commentaire, un like et évidemment à vous abonner. On a dépassé la barre des 100 abonnés comme je l'ai dit tout à l'heure. Extrêmement content de ça. Merci beaucoup à vous. Et voilà, c'est tout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Sur ce, on se dit à la prochaine pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo. Suivez-moi d'ailleurs sur TikTok, il y a d'autres actualités que je ne poste pas spécialement sur YouTube, en tout cas pas toujours. Voilà, sur ce, je vous laisse, c'était Rizora, Visca Barça.